Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune vous a apporté beaucoup de choses, que vous n'avez pas oublié de faire vos vœux et vos intentions à cette occasion. Et on va commencer tout de suite avec, alors pour le général, j'ai pris l'oracle des astres et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle de Nadia. Allez, on commence. La tentation, le Sagittaire, le trou noir, le Cancer et Saturne. Alors, avec la tentation, on vous dit qu'il va falloir faire attention parce que ce week-end, vous aurez ce que je vais appeler des relations déséquilibrées. Il est possible qu'autour de vous, il y ait pas mal de mensonges, un certain manque de sincérité et d'honnêteté. Les personnes pourraient se montrer très hypocrites avec vous, ce qui va vous créez un conflit intérieur parce qu'en fait, vous allez perdre vos repères, vous allez perdre certaines choses à quoi vous avez cru. Je ne sais pas si elle est bien française, ma phrase, mais enfin bon, vous avez cru à certaines choses et vous allez perdre tout ce qui est vos repères parce que justement, à force que l'on use de malhonnêteté envers vous, vous ne saurez plus sur quel pied danser. Avec le Sagittaire, on vous dit que voilà, cette preuve de malhonnêteté va vous entraîner dans des remises en question. Vous allez faire quelques changements, quelques ajustements, mais qui auront comme impact de vous rendre beaucoup plus optimiste pour l'avenir et limite désinvolte parce que vous allez, à force d'en prendre plein la face, au bout d'un moment, on s'en moque. Mais il va quand même falloir rester bien ancré dans la réalité. Il va quand même falloir vous dépasser pour pouvoir élargir vos horizons, pour avoir une autre vision de tout ce qu'on pourrait vous mettre sous le nez. Parce que si on vous met une solution toute faite, elle ne va pas vous convenir en fait. Vous allez aller chercher au fond de vous la petite bête pour justement, aller chercher plus loin, aller chercher ce qui vous manque. Avec le trou noir, on vous dit que voilà, vous aurez, maintenant que vous avez fait une remise en question, vous allez prendre conscience des changements de comportement que vous devez avoir et que les autres auront aussi. Vous avez besoin de passer à autre chose et vous changez votre perception de l'avenir, vous changez votre vision du monde, de vos projets. Vous allez faire preuve d'une grande adaptabilité et vous allez vraiment, vraiment vous consacrer à ce que vous souhaitez vous. Avec le Cancer, voilà, vous en avez marre de vous battre. En fait, vous en avez marre d'être toujours en train de vous justifier, de justifier votre point de vue, de justifier ce que vous faites. Et là, maintenant, vous vous dites stop. Je n'ai plus besoin de justifier quoi que ce soit sur ma vie. Je fais ma vie comme je l'entends. Si d'autres personnes ne sont pas contentes, c'est pareil. Vous allez vous laisser envahir par une certaine sensibilité, une certaine douceur de vivre et vous allez ce week-end profiter de la vie, laisser couler ce qui ne vous convient plus. Avec Saturne, on vous dit que voilà, vous allez rentrer dans votre bulle, vous allez faire comme Saturne qui se met à l'intérieur de son anneau et vous n'en bougerez pas. Vous allez faire rentrer quelques privilégiés avec vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous sentez que cet isolement va vous être nécessaire et
qu'il est nécessaire à votre évolution, à votre ressourcement. Vous allez aussi retrouver une certaine maturité qui vous amènera sur la route des solutions positives parce que vous prendrez le temps d'analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Nous allons voir maintenant le message des anges pour ce week-end. Alors, ce week-end, ça va être l'ange Ménadel qui va vous accompagner. Voici sa carte. Alors, vous pouvez appeler Ménadel parce qu'il va vous aider à découvrir de nouvelles passions, de nouveaux hobbies, à faire preuve de recherche en fait. Ces nouvelles passions ou ces nouveaux hobbies, appelez-les comme vous voulez, toutes ces nouvelles connaissances vont vous aider à vous élever un peu plus. Vous allez utiliser ensuite votre intelligence à bon escient pour créer la vie que vous souhaitez. Alors, bien sûr, si on vous attaque, vous pouvez aussi utiliser la connaissance comme une arme. Parce que en face de vous, les personnes seront plus ignorantes que vous et il n'y a rien de pire que de rester sur ses acquis. Alors, vous pouvez aussi demander gentiment à Ménadel d'éloigner de vous les personnes toxiques, les personnes qui cherchent à vous contrôler, vous manipuler ou à vous nuire tout simplement en disant des médisances, en colportant des ragots. Il le fera parce qu'il vous aime, parce que voilà, c'est en lui. Il est là pour justement faire en sorte que vous vous sentiez bien, comme tout ange d'ailleurs. Alors quel est le message de Ménadel pour ce week-end ? Ouvre ton cœur à la nouveauté, tout ira bien, tu es protégé. Voilà ce qu'il veut vous dire. Donc, prenez-en conscience, prenez-en connaissance et n'ayez pas peur de vous ouvrir aux nouvelles choses qui peuvent se mettre sur votre route. Intéressez-vous à de nouvelles informations ou à de nouvelles choses. Voilà, maintenant nous allons passer au sentimental. Et nous nous retrouvons maintenant pour les énergies des couples. Et nous allons voir la surprise, l'ami, la médisance. Eh ben, tiens, Ménadel sera de bons conseils sur ce coup-là. Apprendre et la sagesse. Quand je vous dis que tout le tirage va dans l'ordre des choses. Allez, avec la surprise. On vous dit que quelque chose d'imprévu va arriver au bon moment. Attention, ça va être vraiment avec la surprise, le cadeau, ça va être quelque chose d'imprévu, mais qui va vous faire plaisir, qui va arriver au bon moment. Alors, c'est certainement une amie, une confidente, quelqu'un de très très proche, qui va vous l'apporter. Alors que ce soit sous forme de nouvelles, sous forme physique, en ayant la visite de quelqu'un, ou, parce que les choses sont aussi bien faites, sous forme de petits cadeaux. Et oui, on aime bien les petits cadeaux. Alors, voilà, c'est quelqu'un de très proche. Alors, l'ami peut très bien être la personne qui partage aussi votre vie, puisque si elle partage votre vie, c'est aussi votre confident ou votre confidente. Donc, je pense qu'on peut, percevoir cette personne comme un ou une amie. Vous allez, voilà, on va encore colporter. Oh, mais il y en a comme ça à faire, des jalousies, des médisances, des ragots sur vous et votre couple. Mais franchement, mais il y en a qui n'ont que ça à faire de leur vie. Toutes les semaines, ça va ressortir dans un des trois tas. Et franchement, ça devient lassant. Ils n'ont pas qu'ils aillent s'occuper ailleurs. Je sais pas, moi, qu'ils prennent un bouquin, qu'ils aillent au bord de la plage. Il fait beau, qu'ils profitent du soleil. Ils ont que ça à faire, mais vous allez en prendre connaissance. Alors peut-être que cet ami va venir vous soutenir et vous faire voir une autre vision, parce que vous allez prendre connaissance, mais
vous, avec la sagesse derrière, vous allez réussir avec sobriété. Vous allez limite vous en moquer. Si c'est, comment dire, vous êtes dans un état très calme, dans un état de zénitude, de plénitude incarnée. Et franchement, vous allez justement prendre ces médisances, ces ragots à contre-pied. C'est-à-dire que, limite, vous allez utiliser votre humour, votre autodérision pour justement vous en sortir avec un grand panache. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, on ne voit pas trop apparaître votre autre, à part peut-être dans le fait que, mais justement, si on ne le voit pas apparaître, c'est que, moi je dirais, il n'y a pas de dispute, pas de querelle, c'est que tout va bien avec cette personne, puisque en plus, vous voyez, vous êtes tellement calme que c'est, moi je dirais, ce week-end, c'est sous le signe quand même de l'amour, même si vous faites rentrer d'autres personnes dans votre bulle. Allez, maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas mettre sur pause. On va y aller comme ça. Et on va continuer tout de suite avec les célibataires. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires? On a la famille, l'uniforme, la beauté du cœur, l'accident, la rupture et le choix. Allez, c'est parti. Alors, avec la famille, on vous dit que vous allez être ce week-end dans le partage, dans le soutien, dans l'écoute. Que ce soit vous ou que ceux qui écoutiez ou que ce soit les autres qui vous écoutent. Ça sera vraiment des grands moments de partage, de plénitude familiale, c'est-à-dire que tout va bien aller. Vous allez faire comme cette petite poule, vous allez couver les vôtres et vous allez vous faire chouchouter aussi, ça fait du bien. Avec l'uniforme, alors, là, je vais, d'après le tirage, comme la carte de l'accident, je vais l'interpréter autrement que la créatrice de l'oracle. C'est-à-dire que pour moi, vous allez être autoritaire envers vous-même. Vous allez être plein de volonté et plein de, comment on va dire, vous reprenez le contrôle, puisqu'avec l'uniforme, c'est l'ordre, le contrôle. Et là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que, justement, derrière, on a la douceur. Vous allez éprouver beaucoup de douceur pour vous, beaucoup de bienveillance. Vous allez enfin enlever le pouvoir que certaines personnes ont sur votre vie. Justement, on va voir après. Vous allez reprendre le pouvoir sur vous, le pouvoir sur votre vie. Vous ne voulez plus que certaines personnes viennent s'immiscer dans votre bien-être émotionnel. Et c'est là qu'on va sortir, du moins que sort la carte de l'accident. Mais je vais l'interpréter, comme il y a la rupture juste derrière, comme un accident de parcours, un petit coup du sort. Oui, voilà. Vous avez eu cette rupture, mais grâce à l'accident, à l'ambulance qui arrive, vous avez su surmonter tous les obstacles de cette rupture. Vous avez pris sur vous pour guérir, puisqu'on a l'ambulance, on guérit, on va vers la guérison. Et de ce fait, cette rupture, vous n'en voulez plus. Vous ne souhaitez plus rester dans ces énergies négatives, et vous allez justement chercher le soutien dans votre famille, comme on l'a vu. Alors, la famille englobe aussi les amis très proches. Donc, vous allez chercher votre plénitude, votre soutien chez ces gens-là, chez ces gens qui sont dans votre cœur, et vous avez pris un choix. Vous avez fait le choix de vous retrouver vous-même, d'être assez volontaire pour justement penser à vous et vous aimer vous-même. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis
célibataire. Et ben moi je dis que c'est un beau tirage dans l'ensemble, puisque justement vous reprenez le contrôle de votre vie. Maintenant nous allons passer à nos amis en break. Et oui, aujourd'hui je ne mets pas sur pause, je n'ai pas envie. Et il est hors de question. Des fois, quand les jeux s'y prêtent, voilà, je peux le faire. Parce que bon, l'oracle de Nadia a quand même 105 cartes, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, le jeu s'y prête parce que, en fait, il est très très rare de retomber sur les mêmes. Après, quand je prends un Lenormand qui n'en a que 36 ou 42, voire un tout petit peu plus selon les versions, il y a beaucoup moins de possibilités. Donc, du coup, je remets mes cartes pour faire les tirages dans le tas pour que tout le monde ait, on va dire, ait les mêmes chances de tirage. Bon, j'arrête de papoter parce que je sens que nos amis en break sont impatients de découvrir leur sentimental pour ce week-end. Allez, alors on a l'union, la soumission, c'est pas, bah ça, la méchanceté. Ouais, ben, j'espère que le reste est mieux. L'interdiction. Allez, hop, allez, on y va franco. Hein. Ah, bah quand même, la stabilité et le mouvement. Bon, je vais pas vous le cacher, ça va être un petit peu pourri hein, ce week-end. Mais allez, on va faire l'effort quand même d'interpréter tout ça. Alors avec l'union, on vous dit que voilà, vous pensez à la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Mais il va falloir quand même redescendre un petit peu sur terre. Hein, parce que justement, les deux cartes derrière vous disent que vous rêvez à cette union, vous rêvez de fête, vous rêvez d'une belle histoire en fait. Mais votre autre, la personne de votre cœur, voilà, elle vous manipule un petit peu. Vous êtes quand même sa petite poupée, sa petite chose. Alors attention, je dis poupée, mais que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Hein. Vous savez, les petites poupées vaudou, elles n'ont pas de sexe. Hein. Non, je rigole. Alors là, on vous dit que vous êtes son petit jouet en fait. Alors, attention, il va falloir vraiment, parce que cette personne limite à une attitude très très néfaste et très toxique sur vous. Parce que justement, vous restez dans un drôle de schéma, et je vais vous expliquer après. Ne lui laissez pas ce pouvoir sur votre vie, ne lui laissez pas ce pouvoir ni sur votre cœur, ni sur votre cerveau, et encore moins sur votre âme. Que vous soyez, je veux dire, je vais lâcher le mot, en parcours de flammes jumelles, parcours d'âme sœur, en parcours d'amour. Juste une belle histoire en fait. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui est toxique au point d'être méchant avec vous pour pouvoir justifier ses actes, ses pensées ou pour pour faire fonctionner son ego, pour être dans la fierté mal placée. Stop. On dit stop. Et bien justement, voilà, on va dire stop parce que avec des énergies aussi négatives, il vous est impossible d'avancer sereinement. Il vous est impossible d'aller de l'avant et de voir objectivement votre situation sentimentale en fait. Donc ne restez pas dans l'attente de quelqu'un qui vous fait du mal, pour qui vous êtes une chose et non un être humain à part entière. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut se transformer en paillasson ou en serpillière, comme dirait une amie. Il est hors de question de rester dans ce schéma, car ces énergies négatives vous bloquent, je veux dire, vous bloquent tellement que vous ne vous en... Vu que vous êtes dans la soumission, vous ne vous en rendez même pas compte, en fait. Donc, attention à cette dépendance affective, à cette... j'ai lâché le mot, je suis désolée. Oui, vous êtes dans un schéma de dépendance affective. Le fait est
que la personne de votre cœur se croit tout permis avec vous. Et là, franchement, ça fait peur. Peur que vous vous laissiez faire et peur que cette personne ose le faire. Allez, mais si après tout, si vous lui laissez les moyens de le faire, pourquoi se gênerait-il ou se gênerait-elle? Allez, on va dire que maintenant, il va falloir vraiment débloquer ces énergies négatives pour retrouver un peu de sécurité, un petit peu de stabilité, retrouver confiance en vous, car là, franchement, wow, vous l'avez perdu cette confiance en vous. Hein. Vous croyez que sans votre autre, vous n'êtes rien. Oh, l'histoire, elle se faisait à deux. Hein. Donc, une partie, elle ou lui, et une partie, vous. Hein. Donc, toute la partie qui va avec vous, excusez-moi du peu, mais elle vous appartient. Donc, c'est que vous êtes quelqu'un à part entière. Alors maintenant, c'est là que je vais dégainer un peu de vulgarité, un petit peu de langage familier. Avec le mouvement, il va falloir vous bouger un peu le popotin. Non, je dirais pas le gros mot. Je me suis retenue jusque-là. Vous devez vous bouger un petit peu. Alors, il va falloir vraiment changer votre façon de faire, changer votre façon d'être pour ne plus justement laisser cette personne faire n'importe quoi avec vous. Alors, bougez-vous, montrez-vous un peu plus volontaire, un peu plus autoritaire avec vous-même. Faites fonctionner, vous savez, vous avez quelque chose en dessous des petits cheveux qui s'appelle des neurones. Alors faites-les fonctionner ces neurones pour ne plus être dans un schéma d'attente. Je sais, je suis très directive aujourd'hui, mais vous êtes tellement bloqué que je pense qu'il va falloir vous pousser un petit peu. Allez, alors bougez-vous un petit peu et j'espère que à partir de lundi, on aura de meilleures énergies pour nos breaks et en même temps, ça fera comprendre aussi à votre autre que vous n'êtes pas qu'une petite chose, que vous pouvez aussi raisonner par vous-même et qu'il faut prendre en considération tout ce que vous pensez et tout ce que vous êtes. Waouh, j'étais très philosophique ce matin. Allez, c'est tout pour les énergies de ce week-end. Je vous retrouve dimanche pour nos énergies sentimentales. Je vais voir, je n'ai pas encore trouvé trop de sujets, donc je vais voir si je ne vais pas aller laisser les choses comme elles doivent se faire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.